Dites-moi, quel est le bilan que vous faites de votre année 2020? En général, on dirait que c'est une année qui a été assez dramatique. On a eu cette pandémie, des morts en cascade, instabilité sociale et politique dans certains pays. Les gens ont perdu leur boulot, leur famille, leurs enfants. On pourrait dire que c'est une année assez catastrophique. Mais au-delà de cet aspect négatif, qu'est-ce que vous retenez de 2020? Parce qu'on ne vit pas une vie pour la vivre, on la vit pour tirer des leçons de la vie. Parce qu'on a l'occasion d'être en vie pour assister à des événements, heureux ou malheureux. Et au final, on doit pouvoir prendre des résolutions, changer d'attitude, avoir une nouvelle vision et surtout, créer le changement. Alors si vous vous contentez juste de dire que 2020 a été négatif, 2021 le sera aussi. Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2020 dans ta vie personnelle? Au stade où tu es, est-ce que tu as atteint la dimension que tu souhaitais? Est-ce que tu es rentré dans une dimension extraordinaire? Ou est-ce que tu es resté la même ou le même? Est-ce qu'en 2020, malgré tout ce qui a pu se passer, ton esprit s'est quand même élevé? Parce que c'est vrai, on n'a pas pu bouger, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas réussi à faire. Mais on était en vie, et nous sommes encore en vie, et nous le serons pour entrer dans 2021. Qu'est-ce que ton esprit a reçu comme déclic? Qu'est-ce que ton âme a ressenti comme émotion? Et qu'est-ce que ton corps décide de faire pour que 2021 soit différent de 2020? Moi, je ne dresse pas un bilan négatif de 2020. Parce que 2020 m'a fait comprendre que la vie ne vaut que ça. 2020 m'a fait comprendre que la vie est très importante. Et nous qui avons le privilège d'être en vie, nous devons apprécier chaque instant de cette vie-là. Quand il y a eu la pandémie, beaucoup de personnes se sont réduites en se disant « c'est fini, on ne peut plus rien faire ». Mais grâce à cette pandémie, j'ai réussi à ouvrir mon cabinet de coaching. Parce que j'ai eu l'occasion de travailler intensément dans la période de confinement. Je m'étais fixé un objectif que j'ai réussi à réaliser. C'est pour vous dire que même dans le mauvais, on peut trouver du bon si on est orienté, si on a une vision. Alors si en 2020, tu n'avais pas de vision, il faut qu'en 2021, ou à l'orée de 2021, tu commences à développer une vision que tu vas finalement réaliser en 2021. Si ta relation amoureuse ne s'est pas bien passée en 2020, tire-en des leçons. Tu as peut-être perdu une relation, tu t'es peut-être séparé de quelqu'un que tu aimais, ou on t'a peut-être quitté, mais tu es encore en vie. Il faut qu'en 2021, tu produises l'effet contraire. Mais si tu reproduis la même chose en 2021, ça voudrait dire que tu n'as retenu aucune leçon. Et les gens qui ne retiennent pas de leçons en paient le prix fort. Est-ce que dans ton travail, tu as produit des résultats excellents? Il y a des gens qui ont eu des embauches pendant cette période que tu as trouvé très dure. Il y en a qui ont tenu, qui ont entretenu ce qu'ils ont eu. Qu'est-ce que tu as fait de 2020? Au-delà de tous les petits blocages qu'il y a pu avoir, j'ai perdu des gens qui m'étaient chers. J'ai appris beaucoup de mauvaises nouvelles. En 2020, il y a des catastrophes qui me sont arrivées, mais ces catastrophes ne sont pas écrites sur moi, parce que j'ai choisi de les mettre derrière, en me disant, tant que j'ai la vie, je peux produire l'effet contraire de ce qui pourrait arriver, ou de ce que les gens voudraient qu'il arrive. Le plus important, c'est le mental. Qu'est-ce que tu as dans ton esprit, dans ta tête? À quoi tu penses? Est-ce que tu faiblis pour oui ou pour non? Est-ce que tu t'endurcis pour oui ou pour non? Il faut avoir une vision. Il faut penser à la réaliser, c'est important. Vous qui êtes restés sur les réseaux à perdre votre temps, est-ce que vous savez qu'en 2020, des gens ont gagné l'argent grâce aux réseaux que vous utilisez pour faire n'importe quoi? Dénigrer, insulter, se moquer. Il y a des gens qui ont gagné de l'argent, qui ont créé des affaires grâce aux réseaux sociaux en 2020, quand tout était bloqué. Pendant que vous étiez en train d'inventer des choses sur la vie des gens, il y a des gens qui ont créé une nouvelle vie pour eux. Il ne faut pas qu'en 2021, vous restiez dans le même moule. Ce n'est pas sérieux. Ça devrait être une frustration pour vous de voir que des gens qui sont moins âgés que vous, avec leur esprit, arrivent à atteindre des niveaux que vous, plus âgés, n'arrivez pas à atteindre. Tout simplement parce que vous êtes limité. Et parce que vous ne vous concentrez pas sur ce qui est essentiel. Je souhaite qu'en 2020, pour cette fin d'année, vous soyez frustrés par le manque d'élan, afin qu'en 2021, vous puissiez faire des choses différentes et en bien. C'est très important de faire un bilan. On n'a pas toujours tout ce qu'on veut, mais faisons ce qu'on peut pour avoir ce qu'on veut.
réorganisez votre vie. Fixez-vous des objectifs. À partir du 1er janvier, dites-vous, voici là où je vais arriver. Parce que je sais ce que je veux. Tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut rien avoir. C'est une chose qui est claire. Et les autres évoluent. On reste en arrière. Et demain, on viendra critiquer leur succès sans pour autant accepter que ces personnes ont eu le nez creux quand on avait la bouche pendante. Très bonne année à vous. Cette façon anticipée que je le dis. J'ose croire qu'on va tous entrer dans cette nouvelle année. Mais en tout cas, tirons des leçons et faisons ce qui est bien pour avoir une belle vision et la matérialiser au final. Bonne journée.